Une petite vidéo comme ça, rapide, c'est histoire de dire. Ouais, alors, apparemment, dans la dernière vidéo, il me semble, je vous avais parlé de l'espion chinois qui est passé à l'ouest, qui est passé aux États-Unis, qui est rentré aux États-Unis. Il était en charge du territoire américain. Apparemment, le monsieur, ça fait plus d'un an qu'il est aux USA. Ok. Et puis quand il est arrivé, donc il s'est rendu directement, il est passé, il a été voir l'armée, quoi. DIA, carrément, il est passé par là. Il a été les voir. Ok. Apparemment. Et apparemment, quand il est arrivé, il avait plus d'un terabyte d'infos. Hein, hein. Et puis apparemment, ça représente à peu près 75 millions de pages. Alors, quand ils disent qu'ils ont tout, je pense qu'effectivement qu'ils ont tout. Ok, ok. Ouais. Alors, aussi, il y a un autre truc que je voulais dire, c'est que je parle pas j'en parle pas vraiment, mais bon, il se passe des choses en Chine, tout particulièrement du côté du barrage. Alors après, euh, il semblerait que euh, les serveurs de la puce de Bitcoin en Chine, ok, les Chinois, ils ont décidé de fermer les serveurs de. Donc j'ai vu un vidéoclip où on voyait des personnes asiatiques qui étaient en train entre guillemets, de fermer, d'appuyer sur un off sur différents serveurs. Donc il semblerait que, apparemment, apparemment Bitcoin s'est tombé à 28 000 $. Ça, je dis rien. Et apparemment aussi en Iran, ils ont décidé, ah, les serveurs Bitcoin, on n'en veut plus vraiment, on va les fermer. Normalement, elles doivent toutes tomber en même temps en même temps, enfin, quasiment en même temps, les marchés financiers aussi vont tomber, fatalement, ils vont tomber. Et puis j'arrive sur un autre aspect de la finance, les banques. Donc, les banques sont de très 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 mauvais élèves. En fait, ils nous aiment pas, donc vous avez déjà compris, hein, ok. S'ils vous aimaient, ils ne vous retireraient pas autant d'argent sur votre compte que vous avez des problèmes de payer. Tout est fait pour ramasser le maximum d'argent, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils font l'argent, normalement. Donc, apparemment. Alors, euh, les banques, on les a mis au pied du mur. Toutes les banques du monde, on leur a dit, voilà, maintenant, on va passer à l'or. L'argent sera étalonné sur l'or. Donc voilà les nouveaux taux d'échange. Il y en a certaines, elles ont dit, ah non, non, il y en a plusieurs quand même qui ont dit, ah non, voilà, c'est pas pour nous. Nous, on vit notre vie, c'était comme ça avant et c'est comme ça qu'on veut continuer à vivre. Donc apparemment, il semblerait qu'il y a IMF et HSBC, ok, qui ont compris qu'il valait mieux s'aligner. Puis il y en a d'autres qui ont un problème. Alors, textuellement, si ces banques refusent, apparemment, ce que je crois comprendre, c'est qu'elles pourront pas, elles auront un problème à être totalement intégrées dans le QFS. Je dis ça, mais je dis rien. Mais, alors, j'ai entendu un témoignage d'une personne qui dit que il y a une personne qui a voulu échanger de l'argent du dinar en Irak. Ok. La banque, elle n'a pas voulu. Mais normalement, elle est censée pouvoir parce il y a un taux. Elle doit appliquer un nouveau taux qu'elle refuse d'appliquer. Et donc, c'est dans toutes les banques du monde, celles qui n'ont pas encore compris, qui sont, entre guillemets, dans le côté obscur de la force, les banques des poteaux, en gros. En fait, et si vous n'avez pas encore compris, toutes les banques, c'est les banques des poteaux, inclus les banques centrales, jusqu'à temps que l'or réapparaisse. Donc, comme je vous disais, l'or, il a été réquisé, enfin, il a été saisi. Ok, on parle de quadrillions, des septillions, juste en or, apparemment. Donc en gros, l'or a été redistribué dans le monde, et donc maintenant, les banques centrales du monde, elles ont entre guillemets, des coffres où il y a de l'or. Donc en gros, l'argent dans chaque pays doit être étalonné sur l'or à cause de ça, parce que l'or maintenant est partout, normalement dans les banques centrales qui veulent coopérer, qui ont été nettoyées, qui veulent coopérer. Donc effectivement, il y a certaines personnes qui disent qu'il peut y avoir des petits soucis avec les banques. Ok. Moi, je ne doute pas qu'il y a des petits soucis au moment où je vous parle et que ça va continuer jusqu'à temps que je dirais que le marteau tombe tôt.
voilà, que elles soient mises au pied du mur et qu'elles soient, voilà, qu'elles comprennent qu'il n'y a pas de, il y a pas d'issue, il n'y a pas d'issue, il y a pas d'issue qui vont les ramener aux méthodes qu'elles utilisaient quand il y avait les poteaux. Parce que certains poteaux, ils sont plus là, ils sont occupés sous terre. Certains poteaux, ils sont en train de, ils sont dans des caches, vous voyez ce que je veux dire. En attendant, parce que je doute pas que certains poteaux, on les a mis dans des cages, mais après, c'est bon, c'est plus sous terre aussi. Et puis aussi, comme effectivement, pour ceux qui suivent, ok, on est sur crime contre l'humanité et génocide. Et tous les gens qui ont participé, ok, et quelque part, grâce à la technologie, ça ne sera pas difficile à prouver, on va dire ça comme ça, hein. Bah, ces gens-là, ils vont se retrouver dans les tribunaux, hein. Et donc, ça inclut aussi tous ces médecins de famille qui, euh, qui, ben, ah, qui ont injecté leurs patients, quoi. À la suite de leur plein gré pour certains, et puis d'autres qui ont tenu des discours qui ont fait que. Et après, c'est comme la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de moi je savais pas, mais voilà. Non, j'ai juste obéi aux ordres, ça marche pas. Dans tous les corps, donc dans tous les cours de métier, donc ont participé à l'histoire des masques, à l'histoire des vaccins, à beaucoup de choses. Puis après, donc ça, si je dirais quelque part, c'est la partie que l'on voit, mais après, il y a aussi la partie cachée qui inclut aussi la corruption, parce que qui dit masque, problème de l'histoire des masques et les injections, c'est tout simplement derrière, il y a de la corruption. Okay. La corruption qui va à voilà, à des crimes contre l'humanité et génocide. Et génocide. Bah voilà, faut pas oublier qu'on est sur crime contre l'humanité et génocide, même s'il y a des gens qui essayent, mais qui sont entre guillemets sur la dernière ligne droite, qu'ils n'arriveront jamais à atteindre, hein, clair, okay, qui essayent de vous convaincre du contraire, que effectivement les masques c'est super, qu'il faut absolument vous faire injecter, surtout injecter vos enfants, okay, entre autres. Et puis, il y a aussi des gens qui, y compris la presse, hein, et pas seulement dans la presse, mais aussi les réseaux sociaux, qui, entre guillemets, qui ont épousé le discours des poteaux, donc ils font tout pour dire qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi, à la fois sur les réseaux sociaux et ou pas. Et puis aussi, vous avez aussi la presse qui vous a diffusé un discours depuis de nombreux mois, le discours des poteaux. Donc tous ces gens-là, normalement, c'est en passant par la casse-prison, normalement, comme j'ai dit. Comme je dis, avec la technologie, c'est un petit peu plus mieux parce que tout le monde filme et tout ça, voilà. Là, on voit soi-disant aux États-Unis, donc apparemment, donc Fauci, il n'avait pas, hein, Fauci, il n'avait pas, mais en fait, il a fait. Et donc maintenant, on découvre qu'en fait, non seulement il était derrière, qu'en plus de ça, il a, entre guillemets, comment il a fait pour payer le laboratoire, c'est qu'en fait, il a donné l'argent à un monsieur qui est un autre monsieur, j'arrive même pas pour conseiller, il commence avec un D d'Arsas, je sais pas. Et lui, ce monsieur-là, il a donné l'argent directement en Chine. Ok. Puis après, on découvre aussi que, alors, un des laboratoires là, qui, avec l'injection qui commence par M, en fait, eux, ils ont fait le brevet pour l'injection bien avant que tout ça commence. Apparemment, c'était pas organisé, quoi que ce soit, quoi. Puis il y a des gens qui sont sur cette plateforme pour vous dire, quoi, pour vous dire le contraire. Donc ils sont dans les commentaires, ok, ok, ils démontent les autres pour prétendre que les gens ils racontent n'importe quoi, alors que tout est prouvé, voilà, tous les faits arrivent là maintenant. Alors ceux que la presse se donne énormément de mal à toutes les choses que la presse se donner énormément de mal à cacher, là maintenant, ça commence à exploser aux États-Unis. Alors en France, c'est un petit peu plus, ça prend là. Donc je crois qu'on comprendre maintenant, en France, les journalistes, ils retournent leur veste. Mais c'est un petit peu trop tard, parce que je pense que vous allez payer de toute façon. Contre l'humanité. Et dans un génocide, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Puis aussi, tous les gens là, qui laissent des commentaires super sur les réseaux sociaux aussi, c'est aide à un crime contre l'humanité, aide à un génocide. Okay.
Ok. Puisqu'en fait, vous faites exprès de contrer l'information et entre guillemets, d'étouffer l'information. Donc en gros, vous participez à l'affaire. Donc je me dis, avec la technologie, toutes les preuves, elles sont là. Comme j'ai dit, tout est là. Il y a juste à rechercher. Après, alors moi, je prends l'exemple que je repars aux États-Unis, du côté de la Géorgie. Donc, il y avait une femme et sa fille qui avaient été payées pour faire des trucs avec les bulletins. Là, maintenant, là, maintenant, c'est moi. Ok. Là, on leur a fait comprendre, maintenant, bon, c'est trahison, donc là, maintenant, ça chante et ça chante dur. Donc, entre guillemets, c'est possible de retrouver les gens, en fait. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais avec la technologie, c'est plus facile. Je dis ça, mais je dis rien. Comme on dit, c'est le calme avant la tempête. C'est vrai qu'en apparence, il se passe trop rien, mais en fait, il faut chercher, il faut gratter pour comprendre ce qui se passe. Mais c'est généralement le calme avant la tempête. C'est pareil, le tsunami, apparemment, tout est calme, et puis soudainement, clac, truc, ça va peut-être.